Pourquoi vous devriez quitter italki sur le champ et qu'est-ce que vous pouvez faire à la place pour développer votre business de FLE? Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Lancer les FLE en ligne et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, un des podcasts les plus importants que j'ai jamais fait sur la chaîne. On va parler vraiment de choses très sérieuses. Vraiment, je vais tout mettre sur la table et voilà, je vais vous expliquer pourquoi vous devriez quitter italki vraiment sur le champ, toute autre plateforme, ça va être Lingoda, Preply, Amazing Talker, peu importe. Et voilà, comment développer votre business, c'est ça qui nous intéresse surtout. Comment créer un véritable empire du FLE pour vraiment perdurer sur des années, parce que le but, bien sûr, c'est de performer en tant que prof de FLE indépendant. Donc on va parler de tout ça dans ce podcast et restez bien jusqu'à la fin pour découvrir mon avis sur la question. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous parler de la formation que je viens de sortir. C'est une toute nouvelle formation complète. Elle s'appelle « Créer son site web FLE ». 60 minutes pour créer un site qui est à la fois professionnel et élégant pour vendre vos cours de FLE sans aucune connaissance en informatique. Comme son nom l'indique, à la fin de cette formation, vous allez avoir un site vraiment pour attirer les élèves, peut-être de nouveaux élèves, fidéliser et gagner en crédibilité auprès de vos étudiants existants si vous en avez. Et ça sera un site qui va vous permettre de scaler votre activité de FLE parce que je vais vous montrer aussi dans cette formation comment vendre d'autres types de produits, que ce soit des formations, des webinaires, des formules à abonnement, des produits à télécharger, des PDF, des PowerPoint, tout ça, vous allez pouvoir le faire en complément de vos cours. Voilà, donc c'est vraiment une formation qui va vraiment vous aider à aller beaucoup plus loin que simplement avoir un site vitrine. Vous allez vraiment faire la différence, créer votre identité, avoir votre propre marque en tant que prof de FLE, votre personal branding, comme on appelle ça. Et en plus de ça, en plus de cette formation, vous avez une formation que je vous offre personnellement, il reste plus que 3 places restantes, elle s'appelle Vive du FLE en 14 jours, pour avoir vos 14 premiers élèves en 14 jours, comme son nom l'indique. Et voilà, dépêchez-vous avant qu'il n'y ait plus de place, il reste plus que 3 places, c'est le tout premier lien dans la description. Voilà. Alors peut-être que vous, pour cette formation, il y a 2 cas de figure qui peuvent vous intéresser. Le premier cas, c'est que vous partez de zéro. Peut-être que vous avez aucun élève. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez cette formation en plus que je vous offre pour trouver des élèves en plus. Mais déjà, rien que le fait d'avoir son site, déjà, ça sera pas perdu, ça sera hyper intéressant. Si, bien sûr, à condition de trouver ses élèves. C'est pour ça que je vous propose la formation Vive du FLE en 14 jours en complément. Mais quelque chose d'encore plus pertinent, alors si vous n'avez pas du tout d'élèves, déjà, moi je vous conseille depuis toujours de suivre ma formation gratuite, c'est déjà un bon point de départ pour commencer à avoir une petite expérience dans le FLE et à trouver des premiers élèves. Mais si vraiment vous êtes dans cette situation où vous avez déjà enseigné le FLE sur italki depuis plusieurs mois, peut-être plus de 6 mois, peut-être même depuis plusieurs années, eh bien c'est vraiment cette formation qui va vous aider à vraiment passer au niveau supérieur. Alors je vais vous expliquer pourquoi c'est une grosse connerie pour moi de rester sur italki ou sur d'autres plateformes très longtemps, sur le long terme. Déjà, si vous restez très longtemps sur italki, alors déjà je compte faire un disclaimer, faut savoir que moi je suis un gros partisan, j'adore la plateforme italki, je vous en ai parlé sur la chaîne pendant très longtemps, pendant plus d'1 an et demi j'ai dit qu'italki c'était génial et je n'ai pas changé d'avis. Italki ça reste une super plateforme, ça reste une très bonne plateforme pour débuter au début. Parce que vous n'avez pas à faire ces efforts de trouver vos élèves, de créer votre profil, surtout si vous n'avez pas trop d'expérience. Au début, ça fait une expérience, c'est pas mal. Voilà, vous n'avez pas à vous dire, voilà, je veux devenir un expert du FLE, je vais devoir me démarquer, je vais devoir faire attention à mes prix. Enfin, il y a tellement de choses auxquelles il faut faire attention quand on débute. Et tout ça, on a moins besoin de faire attention sur italki. Le problème, c'est si vous restez très longtemps sur italki. C'est là que ça va pêcher, entre guillemets. Si vous y restez plus d'1 an, ou même 1 an et demi, où il y en a qui restent 5-6 ans, même toute leur vie sur italki, là, c'est là que c'est pas terrible du tout, d'accord ? Donc voilà, moi j'ai souvent recommandé cette plateforme, je vous ai dit que c'était vraiment très bien, mais sur le long terme, c'est pas terrible du tout. Alors, déjà, il y a des raisons assez simples pour lesquelles c'est pas terrible de rester sur italki aussi longtemps, c'est que quand vous lancez, au bout de quelques mois déjà, au bout de 2-3 mois, même peut-être 6 mois, allez, on va ratisser large, vous avez déjà suffisamment d'élèves pour vivre. Alors à quoi bon rester sur cette plateforme ? Si vous avez entre 10 et 15 élèves, c'est suffisant pour pouvoir en vivre et faire suffisamment de cours par semaine. Si votre but c'est d'avoir 4-5 cours par jour de FLE, d'avoir une semaine à 25 heures de cours, et ben avec 10-15 élèves, en théorie ça suffit. Allez, si on va être assez sécurisé, allez, on va dire 20-25 élèves, peut-être même 30. Mais en général, quand on reste 6 mois sur italki au minima, même plusieurs années, on a largement assez d'élèves pour pouvoir en vivre. Donc le fait de rester sur italki par confort, c'est une énorme connerie. D'autant plus que si vous êtes sur italki, bien sûr, vous payez une commission de 15% par mois. Donc imaginez si vous faites par exemple du 2000 € de chiffre d'affaires, eh bien vous allez verser au moins 400 € tous les mois à la plateforme. Rien que pour le fait que, eh bien, elle vous rapporte des élèves. Mais bien entendu, comme je vous l'ai dit, si vous êtes déjà sur italki depuis un moment, ça sert à rien de rester dessus, quoi, à part avoir des élèves. Mais à moins que vous n'arriviez jamais à fidéliser ceux que vous avez, et il faut toujours des nouveaux. Mais là, c'est qu'il y a un problème, c'est que peut-être votre cours d'essai est pas assez bon, vos cours sont pas assez pertinents.
ou tout simplement les élèves n'aiment pas et vont voir ailleurs. Donc ça, c'est un autre problème. Donc vraiment, on n'avait pas besoin de rester sur la plateforme et dépenser autant d'argent pour italki. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, enfin un des deuxièmes points, c'est que vous n'avez pas d'identité sur italki, parce que sur italki, faut savoir que tous les profs, quasiment, sont un petit peu à égalité. Si, il y en a qui sont un peu plus chers que d'autres. Il y en a qui peuvent se démarquer avec une vidéo un peu différente, une photo de profil différente. Peut-être qu'il y en a qui vont proposer des cours un peu différents et trouver leur spécialité. C'est vrai, c'est possible. Mais grosso modo, si on regarde bien, il y a quand même des prix qui sont un peu similaires. Voilà, tout le monde est à peu près à 20, 25 euros. Certains vont être à 30. Bon, les plus exceptionnels seront à 40 euros l'heure, mais c'est très rare qu'on trouve des profs à 60 euros l'heure ou même à 100 euros l'heure. 100 euros l'heure, c'est impossible pour le FLE. Je pense que la plupart des profs d'anglais arrivent à être à avoir des bons prix. Certains peuvent être à ce prix-là, mais enfin, c'est quand même très compliqué d'avoir un prix très intéressant pour le FLE. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, voilà, très difficile, grosso modo, de se démarquer. Tout le monde est un petit peu à égalité, tout le monde fait un peu les mêmes stratégies. Donc moi, ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai constaté, beaucoup de profs de FLE qui étaient sur la plateforme, ils restaient pendant 3, 4, 5 ans, et ils passaient de 20, quand ils ont commencé, ils étaient à 20 euros l'heure, et puis au bout de 5 ans, ils étaient à 25, 26 euros l'heure, ce qui est mieux que 20 euros l'heure, on va pas se mentir, mais c'est quand même pas terrible en 5 ans de se dire qu'on a juste augmenté de 5 euros. Et c'est un peu ce qui vous attend si vous restez sur la plateforme, vous allez stagner en fait, vous allez un petit peu augmenter votre prix, mais jamais vous allez réussir à décoller, à créer un véritable empire du FLE, et peut-être même que d'enseigner tout le temps la même chose aux mêmes élèves, ça va vous lasser aussi. Enfin, je veux dire, vous allez être sur italki, vous allez un peu toujours faire la même chose, vous êtes plus intéressé par la quantité de cours que vous donnez à gagner, mais vous êtes limité. De toute façon, gagner plus de 2000 euros par mois sur italki, c'est extrêmement compliqué. En plus, avec la commission que vous versez, c'est pas terrible du tout. Donc, le fait que vous n'ayez pas votre identité, ça c'est le deuxième point. Et bien sûr, la concurrence, la guerre des prix, tout ça, j'en ai déjà parlé. Le troisième point, c'est peut-être le plus important, c'est que ça va être extrêmement difficile de développer son business sur le long terme. Donc là, c'est vraiment une des choses les plus problématiques. Si par exemple votre but à vous, c'est de créer un véritable empire du FLE, comment vous pouvez faire ça sur italki? Vous ne pouvez pas. Quand moi je me suis lancé sur la plateforme au début, j'avais envie de me démarquer des autres profs, j'avais envie par exemple de créer des visuels produits. Par exemple, si je proposais différents types de cours, un cours sur la conversation, un cours sur le DELF-DALF et un cours sur le cours de français général, moi je voulais faire des visuels produits un petit peu, vous voyez, comme les formations, quelque chose un peu en 3D comme ça. Eh bien je pouvais pas le faire sur italki. Ça, j'aurais pu le faire avec mon propre site par exemple, mais sur italki c'était impossible. Et quand on y pense, c'est assez logique, parce que de toute façon italki, leur but c'est pas de vous permettre de vous démarquer à fond des autres profs, parce que tout le monde est un petit peu près à 25 euros, comme je vous l'ai déjà dit. Il n'y a pas vraiment de gens qui explosent tout, etc. sur italki. D'accord ? Donc, avec votre propre site de FLE, vous allez avoir vraiment cette liberté de créer vos propres visuels produits, de créer d'autres types de produits. Quand j'en ai parlé, peut-être que vous allez créer des formations pour les élèves, peut-être que vous allez leur proposer des PowerPoint, des PDF à télécharger en plus de vos cours, peut-être que vous allez créer une formule à abonnement à 50 euros par mois, vous allez apporter un peu plus de valeur aux apprenants, faire des parcours d'apprentissage, du développement personnel pour les aider avec de la méthode pour apprendre mieux le français. Enfin, vous pouvez faire plein de choses avec votre propre site que vous ne pourrez absolument jamais faire sur italki. Sur italki, vous prenez des risques comme ça. Non seulement si ça concerne de nouveaux élèves, ça va pas les intéresser. En général, c'est plutôt les élèves que vous avez déjà fidélisés que ça intéresse. Et puis, bien sûr, comme personne le fait, tout le monde a trouvé ça bizarre. Alors qu'avec votre propre site, vous pouvez vous permettre de créer un peu, comme je vous l'ai dit, votre propre marque et votre propre identité. Voilà, donc ce qu'il faut faire, c'est surtout voir sur le long terme. Il faut vraiment chercher à évoluer. Et italki ne va pas vous aider à vraiment à évoluer dans ce sens. Il faut que je vous raconte une petite histoire. Moi, c'est un storytelling qui m'est arrivé. Et c'est là que j'ai réalisé que italki, c'était pas bon sur le long terme. Enfin, je le savais déjà à la base, mais ça a un petit peu plus encore mis le pied à l'étrier. C'est qu'un jour, voilà, j'avais un élève d'origine arabe qui était venu vers moi sur italki, et en fait son but, il habitait aux États-Unis, cet élève, et son but c'était d'immigrer au Canada. Je vous la fais courte, son but c'était d'avoir le niveau B2, et donc il cherchait un prof. Alors il a commencé à prendre un petit cours d'essai avec moi, il a aimé, un deuxième cours il a aimé, un troisième cours. Puis au bout du troisième cours, il dit ouais, j'aime vraiment bien, j'aimerais prendre des packs de cours avec toi. Je lui dis ok, il y a pas de problème. Il m'a dit par contre voilà, mon objectif il est quand même assez élevé, c'est d'avoir un niveau B2 en 6 mois. Est-ce que tu penses que ça serait possible? Je lui ai dit oui, il n'y a aucun souci, t'inquiète pas, on va faire ça ensemble. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé la chose suivante, je lui ai dit ok, moi tu m'en commandes combien de cours par semaine? Je lui ai dit on peut y aller pour 2-3, c'est assez intense, 2-3 cours par semaine.
de 2 heures, on va dire quelque chose comme ça ferait du 6 heures par semaine. C'est déjà assez intense parce que sur Italki, on a plein d'élèves, on va pas prendre le même élève tout le temps, on va pas le prendre tous les jours, toute la semaine, c'est trop intense. Et donc il a dit ok, pas de souci. Du coup je vais me coucher, je me réveille le lendemain et là, stupéfaction, l'élève en question il m'a réservé pour $3,000 de cours, c'était plus de $3,000, je crois que c'était $3,500, tous les jours, du lundi au samedi, à raison de 2-3 heures par jour, du lundi au samedi, donc ça faisait du 15-20 heures par semaine, je sais plus, à lui tout seul, hein, sachant que j'avais peut-être d'autres élèves sur Italki, et il a réservé pendant plus de 6 mois d'affilée comme ça. Je lui ai dit, mais je me suis dit, mais il est fou. D'un côté, je me suis dit, il est fou, mais de l'autre, je me dis, waouh, c'est du $3,500 quand même. Et là, j'ai commencé, du coup, j'ai pas pu refuser $3,500. J'ai commencé à lui faire des cours à cet élève. Et puis je me rendais compte qu'il était vachement exigeant. Il fallait vraiment que je dédie énormément d'énergie à cet élève, cours particulier avec lui. Et au final, faut savoir qu'en plus j'étais un peu dans le burn-out parce que j'avais plein d'autres élèves à côté en plus de lui. Et très vite, j'étais un peu dans le burn-out, j'y arrivais pas trop. Et je me suis dit je suis désolé, je vais pas pouvoir t'aider. Je t'avais dit que je t'aiderais à avoir un niveau B2, mais malheureusement ça va pas le faire. Et donc là, non seulement j'étais dégoûté, mais lui aussi était dégoûté, bien évidemment, parce que il pensait qu'on irait ensemble de cette aventure. Et ça m'a fait réaliser 2 choses en fait. Parce que c'est là que je me suis posé des questions, je me suis dit mais comment j'aurais pu faire pour aider cet élève jusqu'au bout pendant les 6 mois. Pour moi il y avait que 2 possibilités. La première, ça aurait été d'avoir une équipe, vraiment, d'autres profs de FLE en même temps que moi qui travaillent dans mon entreprise. Et on aurait pu se déléguer tout ça en fait, c'est-à-dire se répartir les tâches. Peut-être une semaine complète ça aurait été moi avec cet élève, une autre semaine ça aurait été un autre prof, et inversement, ou alors prendre un jour sur 2 un prof différent. Je sais pas, on aurait pu vraiment se débrouiller. Soit créer une équipe, ça aurait été possible pour prendre cet élève, et l'autre chose, ça aurait été la deuxième option, et c'est celle que je vous propose vraiment dans ce podcast, c'est de créer votre business de FLE, c'est-à-dire que vous allez avoir votre propre site, et dessus, vous allez proposer des trucs complémentaires, par exemple des formations vidéo à proposer à cet élève. Si moi j'ai été dégoûté de ne pas avoir une formation complète à lui proposer, qu'il aurait pu appliquer comme ça, j'aurais pas eu besoin de me dire pendant 6 jours par semaine, dédier autant d'énergie, j'aurais pu lui vendre un produit très cher, peut-être pas très cher, mais voilà, il avait dépensé $3,000, mais peut-être que si j'avais pris le temps de faire toute cette formation, je me serais embêté pendant des semaines, des mois à créer un produit, et au final je l'aurais pu lui vendre à cet élève pour $3,000, et moi j'aurais eu pas grand chose à faire à part répondre peut-être à part à ses questions, peut-être avoir un peu de coaching à côté, un accompagnement, mais voyez, ça aurait pris beaucoup moins d'énergie que de l'avoir 6 jours par semaine pendant 6 mois, et ça aurait été possible avec mon site internet. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que si vous voulez pas rater ce genre d'opportunité avec des élèves comme ça qui viennent vers vous, $3,500, peut-être même qu'il y en aura qui vont en dépenser mais des milliers d'euros chez vous. Si vous voulez arriver à faire ça, il vous faut votre site complémentaire. Créez votre marque, créez votre propre identité en ligne. Vraiment quelque chose qui vous ressemble, votre propre personal branding comme on l'appelle. Et ça, vous allez en être capable en ayant en fait votre propre site internet et ne pas dépendre d'italki. On vient de parler des 3 points. Je répète, je vais faire un petit récap. Les 3 points, je répète, pour lesquels il faut quitter italki. Si vous êtes dans cette situation, c'est que vous avez déjà vos propres élèves, entre 10 et 30 élèves, ça suffit largement. Si vous avez 10, ça suffit déjà. Vous pouvez déjà quitter la plateforme, plus ou moins. Si vous avez un peu plus peur, qu'il y ait des élèves qui partent en cours de route, allez, entre 15 et 20 élèves, ça suffit largement. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que il faut que vous cherchiez à ne plus être dans cette concurrence, cette guerre des prix qui n'a aucun sens. Toi t'es à 25, moi je suis à 27 et tout, on s'en fout de tout ça. C'est pas le prix qui compte, c'est vraiment le fait de se développer, de créer d'autres types de produits, de pouvoir les proposer à vos élèves que vous avez déjà en fait, à créer des super fans comme on les appelle, et leur proposer peut-être d'autres types de produits comme des formations, des webinaires, des produits à télécharger, etc. D'accord ? Et cherchez vous surtout à évoluer sur le long terme, quelque chose qu'on peut pas faire sur italki. Donc si vous êtes intéressé pour développer votre business de FLE, encore une fois, il y a cette formation Créer son site web FLE. En 60 minutes, je crée le site devant vous, je vous prends par la main, je vous montre comment faire et je vous montre aussi comment scaler votre activité de FLE, et c'est surtout ça qui va vous intéresser dans cette formation. Comme je vous l'ai dit, cette formation, c'est pas simplement un tutoriel de 60 minutes où je vous dis cliquez là-dessus, faites ci, faites ça. Il y a une partie comme ça où on va créer notre site ensemble, mais ce site sera vraiment adapté à qui vous êtes vous, à votre propre identité, avec le design qui vous plaît vraiment. C'est pas juste vous copiez mon site et puis au revoir. Non, c'est vraiment vous créez votre site qui vous correspond à vous, à votre propre identité.
Et je vous montre comment faire dans cette formation, je vous montre comment créer quelque chose qui vous ressemble à vous et comment le développer, à créer d'autres types de produits comme on vient de le voir. Donc c'est vraiment ça qui a de la valeur, je trouve, dans cette formation. Donc si vous êtes intéressé, il y a moins 50% de réduction jusqu'à ce dimanche 22 janvier à minuit. Et il reste plus que 3 places pour accéder à la formation Vive du FLE en 14 jours pour avoir vos 14 premiers élèves en 14 jours. Voilà, merci d'avoir suivi ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire de cette vidéo YouTube, ou si vous écoutez ce podcast sur Apple Podcast ou Spotify, n'hésitez pas à laisser un commentaire. D'ailleurs, si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à rajouter 5 étoiles sur Apple Podcast, ça peut aider au référencement. Et sur YouTube, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu si vous avez aimé ce contenu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain contenu sur la chaîne YouTube ou sur un podcast sur ces plateformes. C'était Jérémy, ciao, bye bye.